Émile Benveniste. Alors maintenant c'est Philippe Breton. Dès qu'il y a parole, il y a société. C'est-à-dire la mise en œuvre par un groupe d'individus d'actions coordonnées, différenciées et planifiées en vue de se représenter ou d'intervenir sur le monde, sur le groupe et sur lui-même. La spécificité de l'homme, à la différence des animaux, est qu'il est obligé de faire société, qu'il lui faut faire un effort, un travail, une interview délibérée pour maintenir une cohésion sociale. Les sociétés humaines ont cette particularité de se déliter assez vite si le lien social n'est pas entretenu. Ce n'est pas le cas des sociétés animales. La différence est essentielle. La société animale tient debout tant que ses membres observent le registre comportementaux propres à l'espèce. Ok, mais je vais arrêter là-dessus parce que d'abord, il parle d'une chose très intéressante par rapport à la différence. D'abord, il mentionne société et parole. Il est en train de parler certainement des cultures. Il va mentionner la spécificité de l'homme, à la différence des animaux, est qu'il est obligé de faire société. Ok. Et là, il mentionne les animaux et l'homme. Depuis le début de cette lecture, de ces extraits, je suis en train de lire. Je lis déjà un extrait de Lévi-Strauss à propos de la culture, aussi un autre de Émile Benveniste. Et par rapport à Lévi-Strauss, la différence entre pour définir culture, il va d'abord mentionner le lien entre culture et société. Culture et langage. Et il trouve le langage et la culture deux éléments d'une même nature, bien que le langage est à la base de la culture. Et il se place le langage comme récipient, comme contenant de cette culture, mais aussi comme moyen de transmission, de la transmettre, de manière que l'enfant il va apprendre une culture par le biais du langage. C'est ça qu'il dit Lévi-Strauss. Et il fait aussi la différence entre un état de nature et un état de culture. Et sur cette dichotomie, état de nature, état de culture, réside la différence entre l'homme et l'animal. L'homme, il accède à un état de culture et par le biais du langage, et l'animal, il reste dans l'état de nature parce que bien qu'il peut construire des outils et pour se nourrir, pour se protéger des situations difficiles dans la vie quotidienne, mais il n'a pas en fait accès à cet état de culture. De manière que d'un côté on a état de nature, composition de tout un tas d'outils, d'un outillage
pour vivre, ce que l'homme fait très bien aujourd'hui, qu'il il est arrivé à un niveau vraiment exceptionnel d'évolution de l'industrie et de la technologie. L'animal est là aussi, a accès à ce genre de technique, mais de cette façon, d'une façon bien rudimentaire, non? Mais de toute façon, on doit reconnaître que l'animal est aussi comme des animaux comme le chimpanzé, des singes sont capables de construire de petits outils pour aider à se nourrir et à faire d'autres choses dans la vie de tous les jours. Et pour Lévi-Strauss, c'est pas la compétence ou la capacité de construire des outils, de construire un ensemble d'outils, un outillage qui différencie l'homme et l'animal, c'est plutôt l'accès à la culture. Et sur cette différence, il base l'état de culture, l'état de nature. L'état de culture, accès, c'est l'accès à tout un tas de des actes composés, créés au sein des sociétés humaines. C'est l'art, religion, il mentionne l'art, religion, le droit, peut-être même la cuisine, mais qui est fait à partir du langage. C'est le langage qui c'est la différence ici, qui donne accès à des systèmes de choses, d'actes et de manifestations. L'animal, par contre, il reste dans l'état de nature. Il est capable de construire il est même capable de construire des outils rudimentaires, mais il ne peut pas accéder à la culture étant donné qu'il n'a pas accès au langage. Et au langage, mais là, c'est une chose qu'on peut même contester, on peut même contredire si on élargit ces concepts-là de langage. Qu'est-ce qu'on comprend comme langage? Et c'est intéressant parce que Émile Benveniste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi baser sa définition de culture dans une dichotomie, c'est comme l'a fait Lévi-Strauss, mais dans son cas, il va choisir plutôt, il va placer cette dichotomie sur deux autres éléments, qui c'est plutôt la langue et la société. Alors, ici, il n'a plus le problème de contestation concernant la compréhension autour du terme, du concept de langage. Parce qu'on peut bien dire qu'il y a des animaux où les animaux, ils sont aussi capables de développer une forme de langage, on peut dire ça. Et il y en a qui disent ça. Mais quand tu parles de langue, là c'est toute une autre chose. Là on va forcément penser à un code qui se base sur des symboles. Il est là pour se communiquer, on doit codifier et décodifier des symboles et suivre des règles grammaticales. Ce n'est pas la grammaire comme écrite, mais une grammaire qui désigne, qui dit, qui organise le fonctionnement d'une langue
même qu'elle soit orale, non, qu'elle soit agrafe. Là, je vais noter ici langue par rapport à benveniste, langue et société. Ça, c'est ça, dichotomie. Et il va comprendre aussi qu'il a des éléments qui, tout comme Lévi-Strauss, qu'il a des éléments qui composent la culture. Et sa définition de culture est très intéressante. J'appelle culture le milieu humain, de ce qui part de l'accomplissement des fonctions biologiques. Ça, il est en train de nous écarter des animaux, donne la vie et l'activité humaine forme, sens et contenu. D'une certaine manière, il est en train de reconnaître que la culture, c'est un aspect, c'est une caractéristique, c'est un composant strictement humain, mais à la base de cette idée, j'ai reculé un petit peu de cette idée, et on a plutôt la dichotomie langue et société. Langue-société ne se conçoivent pas l'une sans l'autre. L'une et l'autre sont données, mais aussi l'une et l'autre sont apprises par l'être humain, qui n'en possède pas la connaissance innée. Ça, c'est plus ou moins les mêmes termes dont s'est servi Lévi-Strauss pour différencier et pour définir, non, et décrire sa dichotomie à lui, non, pas dichotomie à lui, non, ça, en fait, son binôme à lui, qui est à la base de la culture. Dans son cas, Lévi-Strauss, il a utilisé, comme je dis tout à l'heure, comme je viens de dire, le binôme langage et culture. Et je pense que de ma part, très humblement, parce que je ne maîtrise pas du tout ces concepts-là, je trouve que Émile Benveniste, il va avancer un peu concernant, bien que son discours est contemporain, non, mais il va apporter un aperçu bien plus précis qui n'a pas le risque d'être reproché concernant l'ampleur du concept de langage, non? C'est pour ça qu'il utilise langue. Langue, elle est définie, elle est régie par un code, non? Un code symbolique, non? Un code basé sur des éléments symboliques, non? Et des représentations symboliques et abstraites. Et société aussi, c'est d'une façon ou de l'autre basé sur des codes, un code qui organise le comportement et la relation entre les égaux et les différents, non? Ok. Quoi d'autre? Oui, il dit qu'il par la langue, l'homme assimile la culture. Lévi-Strauss a dit que Lévi-Strauss dit que l'homme assimile la culture par le langage. Benveniste, il va dire de sa part que l'homme acquiert la culture par la langue. Ok. Et on a un troisième personnage, non? On a Philippe Breton. Philippe Breton, il va nous apporter un autre binôme, différemment de Lévi-Strauss, qui a choisi langage et culture.
et aussi différemment de Benveniste qui a choisi langue et société. Breton, de sa part, il va élire parole et société. Là, il sera bien plus spécifique que les deux autres que le précèdent. Parce que si on pense, comme je viens de dire, en termes de langage et de culture, on va penser que là, comme je mentionnais tout à l'heure, le langage, c'est un terme très large, ça peut porter des confusions, des doutes concernant la différenciation qu'envisage Lévi-Strauss entre l'homme et l'animal par le biais de la culture. Comme je disais tout à l'heure, Lévi-Strauss, d'après ma compréhension, il résout ces problèmes en se servant de termes langue, du concept de langue. Là, il va apporter plus de précision concernant cette différence entre l'homme et l'animal. L'homme utilise la langue et il l'utilise en société. Et langue, société, et par le biais du symbole, par le biais de la langue, on accède à la culture. La culture et tous ces éléments, ce sont des composants d'une société. Et de sa part, Breton, il va dire que dès qu'il y a parole et la société, c'est-à-dire la mise en œuvre par un groupe d'individus d'actions coordonnées, dans ce sens, dès qu'il y a parole, il y a société. Langue, parole et société, ce sont deux éléments indissociables dans sa vision. Et laisse-moi voir, différencier et planifier en vue de se représenter ou d'intervenir sur le monde, sur le groupe et sur lui-même. La spécificité de l'homme, à la différence des animaux, est qu'il est obligé de faire société, qu'il lui faut faire un effort, un travail, une intervention délibérée pour maintenir une cohésion sociale. J'ai l'impression que la culture va en fait être le produit de cette relation indispensable, ou nécessaire entre parole et société. Et que l'homme, il a le besoin de construire société, de faire société. Les sociétés humaines ont cette particularité de se déliter assez vite si le lien social n'est pas entretenu. Ce n'est pas le cas des animaux, des sociétés animales. Il parle même de société animale. La différence est essentielle. La société animale tient debout tant que ses membres observent des registres comportementaux propres à l'espèce. C'est une chose plutôt instinctive, peut-être. Instinctive. Ce sont des signes de comportement, oui, des signes comportementaux. Même si l'animal, parce qu'il est un être vivant et non une machine, accède à sa manière à certaines formes de conscience, il ne connaît ni la violence. Le lion mange, la gazelle n'est pas en soi une violence, ni la guerre civile, ni la guerre entre espèces. À l'intérieur d'une même espèce, les registres comportementaux varient peu
selon les groupes et les membres qui le composent interprètent ce registre de façon très peu individualisée. En somme, les animaux ne connaissent ni la société ni l'individu, mais plutôt la communauté de l'instant. Ah oui, comme je disais tout à l'heure, oh, ok, j'ai bien entendu ça. En fait, j'ai vu ça venir, ce concept, cette idée-là d'instant. D'instant. Oui, ça veut dire que l'animal il vit comme un organisme où chaque individu n'a pas vraiment une existence individuelle, mais des groupes, mais qui composent le groupe. Il fonctionne comme une pièce qui compose le tout. Et je pense que ça, selon sa vision, c'est ça qui c'est la colle. C'est la colle de la société des animaux. L'instinct, c'est la colle des sociétés animales. Ok. Mais par rapport à l'être humain, j'ai l'impression que cette colle sera plutôt la culture. Comme le rappelle Gusdorf, l'animal ne connaît pas le signe, mais le signal seulement. C'est-à-dire la réaction conditionnelle à une situation reconnue dans sa forme globale, mais non analyse dans son détail. Il connaît le résultat, pas la cause. Sa conduite vise l'adaptation à une présence concrète à laquelle il adhère par ses besoins, ses tendances en éveil. C'est le chiffre pour lui. Seuls éléments d'intelligibilité offerts par un événement qu'il ne domine pas, auquel il participe. En tant que groupe, il n'a pas une existence, individuelle. L'animal donc ne parle pas. Et s'il ne parle pas, pour le dire autrement, c'est qu'il n'a tout simplement rien à dire. La parole est bien axe d'une discontinuité radicale entre l'animal et l'homme. Oui, là il met la parole comme la distinction entre l'homme et l'animal. Là, je trouve vraiment très, très intéressant et je suis très heureux d'avoir en fait d'être capable d'identifier les nuances des différenciations, des différences entre la pensée de ces trois écrivains et penseurs concernant le concept de culture. Et c'est pas du tout la même chose ce que pensent Lévi-Strauss, Émile Benveniste et Philippe Breton. Pas du tout la même chose. Mais par rapport à ce dernier-là, Philippe Breton, la parole est bien l'axe d'une discontinuité radicale entre l'animal et l'homme. Oui, il voit tout comme il voit la différence entre homme et l'animal
voit dans la différence entre l'homme et l'animal cette dichotomie entre parole et c'est pas une dichotomie, mais il voit que la parole c'est en fait le diviseur, la chose qui sépare, qui divise. Et si on compare sa pensée à celle-là de Lévi-Strauss et après des bons vénistes, on voit qu'on a une gradation du plus général au plus spécifique. J'explique. Bon véniste, Lévi-Strauss, il voit dans cette différence entre l'homme et l'animal la parole, pas la parole, le langage. Le langage, c'est l'un des composants entre l'homme et l'animal. Bien qu'il associe aussi le langage à la culture. Ça veut dire que cette différence, c'est pas que c'est composé par pas que la culture, le langage, mais aussi il a là-dedans la culture. De toute façon, on peut dire que la culture, c'est une partie intégrante et fondamentale entre la différence homme-animal. Après, d'après une blanc-véniste, ce n'est pas le langage, mais plutôt une chose plus spécifique, une chose plus moins générale, mais c'est la langue. La langue, c'est moins général dans un point de vue dans plusieurs aspects, mais là, on peut mentionner que la langue, c'est une sorte de codification du langage. L'homme, il a la capacité, il a cette capacité de communication, de s'exprimer et de se communiquer par le biais, par le biais de cette capacité, de cette aptitude qui c'est le langage, mais il le fait par le biais d'une langue. Il le fait en se servant d'une langue. Mais la langue, quand même, c'est une chose donnée et utilisée par la plupart des hommes d'une société, des hommes et femmes d'une société donnée et d'une civilisation donnée. Mais quand Philippe Breton il utilise le terme parole, là c'est bien plus spécifique du point de vue que la parole c'est en une autre étape, si je peux dire comme ça, mais c'est une sorte d'usage individuel de cet élément symbolique qui est la langue. Et comme ça, on établit une sorte de chaîne. Langage, langue et parole. De manière qui est sa compréhension des cultures, parce que je n'ai pas accès à la suite de texte, mais sa compréhension des cultures, elle n'est pas une question liée à une société exclusivement, mais elle est plutôt liée même à l'individu. Parce que dans les deux premiers penseurs mentionnés, Lévi-Strauss et Benveniste, ils ne font pas cette différence entre l'animal et l'homme en se basant sur un tel élément qui c'est la capacité d'émettre ou pas d'émettre mais la capacité
l'existence individuelle en tant qu'être. Parce que qu'est-ce que fait Philippe Breton? Il dit que ce qui différencie la société animale et la société humaine, c'est justement la compréhension de l'individu par lui-même. C'est la compréhension que l'individu a de lui-même. C'est cette compréhension cette conscience qu'il a de lui-même. C'est que dans le domaine, dans la société animale, on n'en a pas. Là-bas, on a plutôt une sorte de existence et compréhension ou existence de groupe, compréhension de groupe collective. C'est une sorte d'esprit de compréhension d'existence des groupes. Et là, le composant le plus petit, c'est le groupe. Chaque individu n'est pas important en tant qu'individu, mais c'est qu'une pièce du groupe par rapport à la société humaine. Non, l'individu, il est important en tant qu'individu et il a cette conscience de lui-même en tant qu'individu. Et la manifestation de cette conscience, c'est la parole.